Bienvenue sur notre chaîne, chers spectateurs avides de frissons. Dans cette vidéo, préparez-vous à plonger dans un monde terrifiant avec 3 histoires d'horreur à vous glacer le sang. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos horrifiques à venir. Attachez votre ceinture, éteignez les lumières et laissez-vous emporter dans ces récits qui défient les limites du paranormal. Partagez cette vidéo avec vos amis amateurs de sensations fortes et n'hésitez pas à partager vos propres histoires effrayantes dans les commentaires. Installez-vous confortablement, car il est temps de plonger dans l'horreur avec ces 3 histoires qui vous hanteront jusqu'au plus profond de vos cauchemars. Bienvenue dans l'obscurité, et que votre courage vous accompagne tout au long de cette terrifiante aventure. C'est parti! Le soleil commençait à se coucher sur la route abandonnée, illuminant le paysage désolé d'une lueur orangée. Les 4 amis qui avaient décidé de prendre cette route savaient qu'ils étaient loin de tout. Mais ils étaient heureux d'être seuls et d'avoir la liberté de conduire aussi vite qu'ils le souhaitaient. Cependant, leur euphorie s'évapora rapidement lorsque la voiture commença à faire des bruits étranges. Le moteur sifflait et des secousses agitaient la carrosserie. Le conducteur ralentit la voiture, mais bientôt, elle s'arrêta complètement. Les 4 amis sortirent de la voiture pour voir ce qui n'allait pas, mais ne purent rien voir de suspect. Ils se regardèrent, inquiets. Ils étaient perdus sur une route abandonnée et leur voiture ne fonctionnait plus. Les minutes passaient et la nuit tombait. Ils commençaient à entendre des bruits étranges dans la forêt environnante. Soudain, ils entendirent des pas lourds approcher. La peur se lisait sur leur visage quand ils virent un homme qui sortait de la forêt. Il avait une apparence étrange, des cicatrices sur le visage et des yeux qui semblaient refléter la noirceur de la nuit. L'homme leur demanda s'ils avaient besoin d'aide. Les amis sentirent leur peur monter et décidèrent de fuir, mais l'homme les attrapa et les menaça avec un couteau. Ils étaient pris au piège, perdus sur une route abandonnée, sans personne pour les aider. La nuit était tombée et ils étaient coincés, face à un homme qui semblait tout droit sorti d'un cauchemar. Les bruits de la forêt environnante semblaient s'intensifier. Les amis ne savaient pas comment ils allaient s'en sortir. Soudain, une voiture passa sur la route. L'homme se retourna pour regarder la voiture et les amis en profitèrent pour prendre la fuite. Ils coururent aussi vite qu'ils le pouvaient, échappant de justesse à leurs ravisseurs. La voiture s'arrêta à leur hauteur et les amis purent monter à bord. Ils partirent aussi vite qu'ils le pouvaient, laissant la route abandonnée derrière eux. La peur ne les quitta pas de sitôt, mais ils étaient soulagés d'être en sécurité. Ils avaient appris une leçon importante. Les routes abandonnées ne sont jamais sûres, surtout la nuit. Il était une fois un couple, Marie et Jean, qui avaient acheté une maison dans une petite ville tranquille. La maison était vieille et nécessitait des rénovations, mais ils étaient ravis d'avoir leur propre maison pour la première fois. Ils étaient en train de déballer des boîtes dans leur nouvelle chambre à coucher, quand ils entendirent une voix. C'était un murmure doux et indistinct, difficile à comprendre. Ils se regardèrent, inquiets, mais décidèrent que cela devait être leur imagination. Ils continuèrent à déballer leurs affaires. Plus tard, ce soir-là, ils entendirent de nouveau la voix. Cette fois, elle était plus forte et plus claire. Ils pouvaient maintenant discerner les mots « Sortez d'ici ». Ils commencèrent à avoir peur et à se demander d'où venait cette voix. Ils essayèrent d'ignorer la voix, mais elle ne cessait de les hanter. Chaque nuit, ils entendirent les mêmes mots. Sortez d'ici. Ils commencèrent à se demander s'ils avaient acheté une maison hantée. Finalement, ils décidèrent de chercher la source de la voix. Ils montèrent au grenier, où ils avaient entendu la voix plus fort que jamais. Quand ils arrivèrent en haut de l'escalier, ils entendirent un bruit de grattement provenant d'une vieille armoire en bois. Ils se dirigèrent vers l'armoire et l'ouvrirent lentement. À l'intérieur, ils trouvèrent un vieux journal, couvert de poussière. En l'ouvrant, ils découvrirent qu'il appartenait à un ancien propriétaire de la maison, décédé il y a plusieurs années. Le journal racontait une histoire de meurtre dans la maison, un crime passionnel qui avait conduit à la mort de l'ancien propriétaire. Les voix qu'ils avaient entendues étaient celles de l'ancien propriétaire, qui avait été assassiné dans la maison. Marie et Jean décidèrent de quitter la maison immédiatement. Ils avaient réalisé que les voix qu'ils entendaient étaient celles de l'esprit de l'ancien propriétaire qui hantait encore la maison. Ils n'ont jamais oublié cette expérience terrifiante et ont juré de ne jamais acheter une maison aussi ancienne sans vérifier son histoire auparavant.
Il était une fois une jeune fille prénommée Emma qui adorait les poupées. Elle avait une collection impressionnante de poupées anciennes et rares. Un jour, un mystérieux colis est arrivé à sa porte. À l'intérieur se trouvait une poupée en porcelaine d'une beauté saisissante, avec des yeux bleus perçants et une robe en dentelle blanche. Emma était enchantée par la poupée. Mais au fil des jours, d'étranges phénomènes commencèrent à se produire. La nuit, Emma se réveillait en sursaut, convaincue d'avoir entendu des murmures provenant de la chambre des poupées. Elle se leva pour vérifier, mais tout était calme. Les nuits suivantes, les événements étranges s'intensifièrent. Emma découvrit la poupée à des endroits différents de sa chambre chaque matin. Elle se demanda si quelqu'un s'introduisait chez elle, mais les portes étaient toujours verrouillées. Un soir, alors qu'Emma était seule chez elle, elle entendit des rires étouffés provenant de sa chambre. Elle frissonna d'effroi et décida de résoudre le mystère. Elle se glissa dans sa chambre à pas de loup et alluma la lumière. Sa collection de poupées était dispersée dans toute la pièce, et la poupée en porcelaine se trouvait sur une petite chaise, souriant d'un air diabolique. Emma sentit une présence malveillante dans la pièce. Terrifiée, elle prit la décision de se débarrasser de la poupée maudite. Elle l'enveloppa soigneusement dans un sac et se dirigea vers le grenier, décidée à la jeter. Mais dès qu'elle ouvrit la porte du grenier, une rafale de vent froid la frappa et la porte se referma brutalement derrière elle. Emma était prise au piège. Elle entendit les rires démoniaques se rapprocher et se mit à crier à l'aide. Soudain, la poupée apparut devant elle, flottant dans les airs avec ses yeux bleus brillants. Elle émit un rire terrifiant et se lança vers Emma. Effrayée, Emma essaya de se défendre, mais la poupée était plus forte qu'elle. Juste au moment où la poupée allait atteindre Emma, le son d'un vieil enregistrement se fit entendre. La poupée se figea instantanément. Emma réalisa que la poupée était contrôlée par un mécanisme. Elle trouva rapidement l'enregistrement et le brisa, libérant ainsi la poupée de son emprise. La poupée tomba sur le sol, inanimée. Emma souffla de soulagement. Depuis cet incident, Emma a décidé de se débarrasser de sa collection de poupées. Elle ne voulait plus prendre le risque d'attirer une autre poupée ensorcelée dans sa maison. Et voilà, c'était notre plongée dans l'obscurité avec ces 3 histoires d'horreur qui vous ont fait frissonner jusqu'à l'os. J'espère que vous avez apprécié ces récits sinistres et qu'ils vous ont donné des sueurs froides. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre histoire d'horreur préférée parmi celles que nous avons présentées aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos d'épouvante. Et surtout, si vous entendez un bruit étrange ou si une ombre vous effraie cette nuit, souvenez-vous, ce ne sont peut-être que les échos de ces histoires qui continuent de hanter notre esprit. Prenez soin de vous, restez éveillés et à très bientôt pour de nouvelles histoires macabres. Que les frissons de l'horreur vous accompagnent, mes chers spectateurs. Merci de nous avoir rejoints et passez une nuit effrayante.